El Mahabharata. Livre 1. Adi Parva. Om. Narayanam Namasktyanaram Keva Narotamam Devim Sarasvatim Keva Tato Jayam Udiriye. Om. Après s'être prosterné devant Narayana et Nara, l'homme suprême et aussi la déesse Sarasvati, il convient de dire victoire. Section 229. Vaisampayana. Alors Vivatsu, le fils de Pandu, invoquant ses excellentes armes divines, empêcha cette averse de pluie provoquée par Indra au moyen d'une averse de ses propres armes. Arjuna, à l'âme immense, couvrit toute la forêt de Kandava d'innombrables flèches, de même que la lune recouvre l'atmosphère d'un dense brouillard. Quand le ciel au-dessus de la forêt fut couvert par les flèches d'Arjuna, aucune créature ne put s'échapper d'en dessous. Il se trouva que, tandis que la forêt brûlait, le chef Naga Taksaka n'était pas là, car il était allé au champ de Kurukshetra. Mais Asvasna, le puissant fils de Taksaka, était là. Il fit de grands efforts pour s'échapper du feu. Mais cloîtré par les flèches d'Arjuna, il ne parvint pas à trouver une issue. C'est alors que sa mère, la fille d'un serpent, fut déterminée à le sauver en l'avalant d'abord. Sa mère engloutit en premier sa tête puis sa queue. Désirant sauver son fils, la femme serpent s'éleva, s'envola, alors qu'elle était encore en train d'avaler la queue. Mais Arjuna, aussitôt qu'il la vit s'échapper, sépara sa tête de son corps au moyen d'une flèche pointue et au bord tranchant. Indra vit tout cela et, désirant sauver le fils de son ami, le porteur de la foudre priva Arjuna de conscience en levant un vent très violent. Durant ces quelques instants, Asvasna réussit à s'échapper. Devant cette manifestation du pouvoir d'illusion, Maya, et c'est du prix de ce serpent, Arjuna devint furieux. Il coupa sur le champ tout animal cherchant à s'échapper par les cieux en 2, 3 ou plus de morceaux. Vivatsu en colère, Ani Vasudeva aussi, mordirent le serpent qui s'était échappé si traîtreusement en disant « Tu n'auras aucune gloire ». Jisnu, se remémorant la tromperie qu'il avait subie, se mit en colère et couvrant, de plus belle, le firmament d'un nuage de flèches, il chercha à combattre celui qui a des milliers d'yeux, Indra. Le chef des hôtes célestes aussi, constatant qu'Arjuna était en colère, chercha à le combattre et lui lança sa propre arme terrible qui couvrit la vaste étendue du ciel. Puis les vents, produisant un rugissement intense et agitant tous les océans, rassemblèrent dans le ciel des masses nuageuses chargées de torrents de pluie. Ces masses de nuages se mirent à vomir l'orage chargé de terribles flashs d'éclairs et de coups de tonnerre. Alors Arjuna, qui connaissait les moyens, envoya une excellente arme du nom de Vaivya, invoquant Vayu, avec les mantras appropriés pour disperser les nuages. Au moyen de cette arme, l'énergie et la force de la foudre d'Indra et de ces nuages furent détruites. Les torrents de pluie dont les nuages étaient chargés furent asséchés et l'éclair qui jouait entre eux fut aussi détruit. En un moment le ciel fut nettoyé de la poussière et des noirceurs et une délicieuse brise fraîche commença à souffler tandis que le soleil recouvrait son état normal. Alors le mangeur de beurre clarifié, content que personne ne puisse le désarçonner, prit diverses formes et fit jaillir la graisse exsudée par les corps des créatures embrasées par ces flammes, tout en remplissant l'univers de son rugissement. Alors de nombreux oiseaux de la tribu de Garuda, aigles, éperviers et faucons, au beau plumage, constatant que la forêt était surveillée par Arjuna et Krishna, descendirent du ciel, pleins de morgue pour frapper ces héros de leurs ailes, serres et becs. D'innombrables nagas aussi, avec des faces émettant des flammes descendirent d'en haut et, s'approchant d'Arjuna, vomirent sur lui leur virulent poison. C'est le seul épisode du Mahabharata à ma connaissance où les serpents nagas volent, mais eux aussi ont un certain pouvoir d'illusion. Garuda est le véhicule de Vishnu, mais cela ne signifie pas que tous les membres de son espèce soient bien disposés envers lui et il arrive à Garuda aussi de se sentir très fort, Udyoga par la section 105. Les voyant approcher, Arjuna les coupa en morceaux avec des flèches imprégnées du feu de sa propre colère. Alors ces oiseaux et ces serpents tombèrent dans le feu en dessous.
Puis vinrent aussi, désireux de combattre, d'innombrables Asuras, Gandharva, Yaksa, Rakshasa et Nagas poussant des cris terribles. Armés de machines qui, depuis leur bouche, vomissaient des balles de fer, et de catapultes projetant des pierres, ils approchèrent pour tuer Krishna et Partha. Mais bien qu'ils firent pleuvoir une douche de projectiles, Vibatsu, en leur adressant des reproches, coupa leur tête de ses flèches acérées. Ce pourfendeur d'ennemis, Krishna, doté d'une immense énergie, fit aussi un grand massacre de Dekas et d'Anava avec son disque. De nombreux Asuras à l'immense pouvoir, percés des flèches de Krishna ou terrassés par la force de son disque, s'immobilisèrent comme des orphelins ou des animaux errants rejetés sur la berge par la violence des vagues. Ensuite Chakra le seigneur des dieux, monté sur son éléphant blanc, se précipita sur les héros en brandissant sa foudre qui ne tombe jamais en vain et la lança avec grande force. Le pourfendeur des Asuras, Indra, dit aux dieux, ces deux-là sont morts. Voyant la foudre féroce sur le point d'être lancée par leur chef, les autres célestes prirent chacun leurs armes. Yama prit la masse infligeant la mort, Kubra son gourdin cloté, Varuna son œil coulant et son beau projectile. Skanda, fils de Shiva et général des armées, prit sa longue lance et se tint immobile comme le mont Meru. Les Asvins tenaient des plantes resplendissantes dans leurs mains, Datri son arc, Udata signe du zodiaque, Jaya sa massue épaisse, Dvastri, Utvita prêtre Asura, à la grande force saisit en colère une grande montagne et Surya se tenait là avec un trait brillant, Mrityu, dieu de la maladie, aussi avec une hache de guerre. Aryaman, un Aditya, marchait avec raideur en tenant une matraque armée de pointes acérées et Mitra tenait un disque acéré comme un rasoir. Au monarque, Pusa, le passeur vers le royaume des morts, Bhagra, un Aditya, et Savitri en colère se ruèrent sur Krishna et Partha avec arc et sabre à la main. Savita, que Ganguly traduit par Savitri, désigne ici l'Aditya de ce nom et non pas Sarasvati, parfois nommée Savitri, dont on peut douter qu'elle porte une arme. Les Rudras et les Vasus, les puissants Marus, les Visvedva et les Sadyas, tous resplendissant de leur propre énergie, ceux-là et bien d'autres autres célestes armés de diverses armes, se précipitèrent sur ces grands hommes, Krishna et Partha, pour les abattre. Les Visvedva désignent un ensemble de dieux primordiaux comme un tout, Visva, dont la liste est incertaine, mais dans laquelle figurent généralement les premiers-nés de Brahma. Les Sadyas désignent notre ensemble de dieux, tout aussi mal définis, considérés comme plus accomplis et créés postérieurement. Alors, durant ce grand conflit, furent vus tout autour des présages étonnants privant les créatures de leur sens, esprit, semblables à ceux apparaissant au temps de la dissolution universelle. Mais Arjuna et Krishna, invincibles et sans peur, regardant Chakra et les autres célestes prêts au combat, attendirent calmement, leurs arcs en main. Talentueux dans le combat, ces héros en colère assaillirent l'armée de Dieu qui s'avançait avec leurs propres flèches telles des éclairs. Les autres célestes mis en déroute plusieurs fois par Krishna et Arjuna, quittèrent finalement le champ de bataille apeurés et cherchèrent la protection d'Indra. Les munis qui assistaient en spectateurs à la bataille depuis les cieux, voyant que le dieu était défait par Madhava et Arjuna, furent remplis d'émerveillement. N'est-il pas rassurant d'apprendre que les sages ne participent pas à la mutinerie? Chakra aussi, témoin de leur prouesse, en devint extrêmement satisfait, et il se rua une nouvelle fois à l'assaut. Le chasseur de Paka causa alors une dense pluie de pierres, souhaitant se rendre compte de la prouesse d'Arjuna qui était capable de tirer à l'arc de la main gauche. Arjuna, très en colère, dispersa avec ses flèches cette lourde averse. Puis, lui sans sacrifice constatant que son averse était déjouée, envoya une pluie de pierres encore plus dense. Mais le fils du chasseur de Paka donna satisfaction à son père en détournant aussi cette douche avec ses flèches rapides. Enfin Chakra, désirant écraser le fils de Pandu, arracha de ses mains un large pic du mont Mandara, avec les arbres dessus, et le projeta contre lui. Mais Arjuna divisa cette montagne en un millier de pièces avec ses flèches rapides et crachant le feu.
Les fragments de cette montagne, en tombant des cieux, étaient comme le soleil, la lune et les planètes, délogés de leur position et tombant sur la terre. Cette énorme pique tomba sur la forêt et sa chute tua de nombreuses créatures vivantes qui résidaient à Kandava. Le mont Mandara est celui qui servit à barater l'océan de lait. Le traducteur. Je t'ai parlé de Maya, la fille de Yasoda, qui périt à la place de Krishna, et Lodi. Mais il est sans doute temps, après avoir mentionné de si nombreuses fois ce pouvoir d'illusion des dieux et des démons, d'expliquer tout ce que recouvre le terme Maya. Ce qui existe, Sata, ne subit aucun changement et ce qui n'existe pas, Asata, est un constant Bhagavad Gita, Shloka 16 de la section 2. En d'autres termes, l'être spirituel inaltérable existe vraiment et toute manifestation matérielle, immobile ou vivante, humaine comprise, étant destinée nécessairement à disparaître, n'est qu'illusion. Gautama Siddhartha Bouddha, qui était un hindou avant de formuler sa théorie personnelle de la condition humaine, n'a fait que reprendre ce concept, lorsqu'il dit « Nous changeons à chaque instant et sommes donc indéfinissables. Ce qui est indéfinissable n'existe pas. » Là où il diverge du courant de pensée brahmanique, c'est lorsqu'il ajoute « L'esprit humain est en perpétuelle mouvance, allant d'une pensée à une autre, sans cohérence. Il fait partie d'un flot de pensée qui anime l'univers et n'a pas d'identité propre. » La pensée brahmanique orthodoxe dit par contre que la personne ou la présence, Atma, Dei, a une existence propre aussi longtemps qu'elle ne choisit pas de fusionner dans le Paramatma de l'univers. Hindous et bouddhistes s'accordent sur le fait que l'univers est l'effet de la Maya divine et dans ce cas le mot Maya prend le sens de pouvoir de création. Nous-mêmes sommes les auteurs de nos propres Maya, nous imaginant indestructibles et poursuivant des buts illusoires que nous abandonnons au bout de quelque temps ou qui disparaissent avec nous. Nous nous racontons des contes de fées, considérant nos enfants comme les plus beaux et des génies, ou nous considérons nous-mêmes comme les plus forts, les plus riches, alors que tout cela n'est que du vent, et en ignorant ce qui est plus important, le permanent. Les démons, qui sont avant tout très ignorants, et les dieux tels Indra qui sont imbus de leur pouvoir et n'ont pas encore bien compris, sont très forts en pouvoir d'illusion. Entendez par là qu'ils se bernent eux-mêmes et ceux qui veulent en bien croire à leur magie. À plusieurs occasions les héros du Mahabharata nous disent que pour être à l'abri de leur sortilège, il suffit de penser que tout cela n'est qu'illusion, je n'y crois pas, et alors ils sont vaincus. Élodie. Mais que signifie cette mutinerie, ou que tu es toi-même employé? Les dieux sont-ils devenus fous? Ou obéissent-ils à Indra quoi qu'il ordonne? N'acceptent-ils pas le sacrifice fait par Krishna et Arjuna? Le traducteur. Il s'agit avant tout d'un exercice de style du poète, annoncé par cette phrase succulente. Le mangeur de beurre clarifié, content que personne ne puisse le désarçonner, prit différentes formes. La scène se déroule pendant une chaude après-midi orageuse et l'échauffourée enfle comme un orage. Les premiers à se rebeller sont les oiseaux et la gare, puis les suivent les démons toujours prêts à en découdre. Là-dessus, Indra fait une crise d'autorité. Il a promis sa protection à Taksaka et sa famille et on veut mettre sa parole en défaut. Il ne lui déplaît pas non plus de ferrailler avec son fils, qui s'exerce avec ses armes toutes neuves. Les autres le suivent, excités à l'idée d'un beau combat. Il s'agit uniquement d'un jeu guerrier dans lequel personne n'a l'intention d'aller jusqu'au bout, un combat d'illusion. On ne tue pas Krishna ou Arjuna, ni même ses hôtes célestes avec de simples flèches ou gourdins. Il faut au moins invoquer des armes chargées de pouvoir spirituel et bigre, les dieux sont immortels. Élodie. Et pourquoi Indra a-t-il des milliers d'yeux? Le traducteur. Tout d'abord ses yeux ne sont pas sur son visage mais sur tout son corps. Cette caractéristique corporelle remonte à un épisode des Puranas où il se montre lubrique et cherche à séduire une demoiselle céleste. Brahma lui dit, « Puisque tu ne penses qu'au vagin des femmes, ton corps sera couvert de vagin. » Un autre dieu intercède en la faveur d'Indra et Brahma révise son jugement, transformant ses vagins en yeux. Indra se pavane depuis comme un pan avec le corps couvert d'yeux.
Pauvres pans qui ne savent pas qu'en arborant cette reine, pendant une fraction de l'année, pour séduire les dames pans, ils arborent une multitude d'organes génitaux du genre opposé. Pour contribuer à la réhabilitation de ces magnifiques oiseaux, qui sont un des emblèmes de l'Inde, j'ajouterai qu'ils ne sont pas le véhicule de Chakra, mais de la reine de Modestie, Sarasvati, ainsi que le cygne. Revenons à la suite de l'histoire. Après ce combat, Indra apprit par une voix incorporelle que son ami Taksaka n'était pas dans la forêt et qu'il n'aurait pas dû essayer de vaincre Krishna et Arjuna, car ils sont Nara et Narayana. En fait, c'est à l'auditoire de Vyasa que l'information s'adresse. Seulement 7 habitants de la forêt échappèrent au massacre, en incluant le fils de Taksaka. L'un est un Asura nommé Maya parce que, poursuivi par Ani, il a simplement demandé à Arjuna de le protéger. Faisant cela, il a touché la corde sensible en faisant appel à une des règles de base du code de conduite du Kshatriya. Celui qui lui demande la vie sauve et sa protection l'obtient de droit. Les autres rescapés sont une femelle oiseau Sharngaka et ses 4 fils. Le mot Sharnga réfère aussi à la corne et à l'arc fait de cornes, et j'en déduis qu'il pourrait s'agir de Kalao à 2 cornes, vivant dans le nord-est de l'Inde de nos jours. L'histoire de cette famille Sharngaka est loin d'être dénuée d'intérêt, mêlant des considérations philosophiques sur l'égoïsme, la jalousie, l'absence de confiance des oisillons envers leur mère avec des considérations cosmologiques sur l'interconnexion entre les 5 éléments de la nature et le culte voué à Ani. Ani est énergie, couleur, forme et chaleur et celui qui consume le sacrifice. De nombreux hymnes lui sont adressés dans les Vedas, qui sont la mémoire ancestrale de la connaissance humaine. Il fut un temps où le feu était la manifestation la plus fabuleuse de la Maya divine et où Ani tenait la première place dans le culte des hommes. Une caractéristique de base du mode de pensée hindou est que progresser dans la conception de la condition humaine en élaborant des idées plus abstraites ne nécessite pas de se défaire d'idées moins achevées qui portent aussi leur part de vérité. Ceci justifie les termes de la prière adressée à Ani par les 4 oisillons dans la section 234, qui te donnera un exemple de texte que l'on peut lire dans les Puranas. Son explication en détail serait un peu ardue et pas forcément intéressante. L'aîné Jaritari dit « Tu es, ô feu, l'âme de l'air. Tu es le corps de la végétation terrestre. Ô Shukra, l'eau est ton ascendant et tu es l'ascendant de l'eau. Ô toi de haute énergie, tes flammes, comme les rayons du soleil, s'étendent au-dessus, en dessous, derrière et de chaque côté. » Le second oisillon, Sarisrikva dit « Ô Dieu à la bannière de fumée, notre mère n'est pas en vue et nous ne connaissons pas notre père. Nos plumes n'ont pas fini de pousser. Aussi, ô Ani, protège-nous, nous qui sommes des enfants. Ô Ani, alors que nous sommes dans la détresse, protège-nous par ta forme de bon augure et avec les 7 flammes qui sont les tiennes. Nous cherchons ta protection. Toi seul, ô Ani, es le dispensateur de la chaleur. Ô Seigneur, nul autre que toi ne donne sa chaleur aux rayons du soleil. Protège-nous, nous qui sommes jeunes et des Risis, leur père est un Risi qui s'est incarné en oiseau puis les a abandonnés. Ô Avyava, fais-nous la faveur de passer par une autre route. » Le troisième oisillon Stambamitra dit « Toi seul Ani est tout. Cet univers tout entier est établi en toi. Tu soutiens les créatures et tu supportes l'univers. Tu es le porteur du beurre sacrificiel, sens du mot Avyava, et tu es le beurre lui-même. » Confère Bhagavad Gita Shloka 24 de la section 4. Brahman est l'offrande, Brahman est le beurre, Brahman est le feu qui le consume et Brahman est le royaume spirituel vers lequel se dirige l'âme par son activité immergée dans le Brahman. Le sage te connaît comme celui qui est né nombreux. Brahman est tout et a de nombreuses manifestations. Ayant créé les 3 mondes, ô Avyava, tu les détruis à nouveau quand vient le temps, en te dilatant. Tu es la cause produisant l'univers et tu es l'essence dans laquelle l'univers se dissout. Le cadet des oisillons nommé Drona dit « Ô Seigneur de l'univers, grandissant en force et restant dans leur corps, tu causes la digestion de la nourriture chez toutes les créatures. Tout est donc établi en toi.
Ô Shukra, toi par la bouche duquel ont jailli les Vedas, c'est toi qui assumes la forme du soleil et qui, aspirant les eaux de la terre et tous les liquides que la terre produit, les rend en temps approprié sous la forme de pluie et cause la croissance de tout. De toi, ô Shukra, naissent ces plantes et lianes avec un feuillage vert. De toi jaillissent ces réservoirs et plans d'eau et le grand océan qui est toujours béni. Ô toi au rayon féroce, ce corps qui est le nôtre dépend de Varuna. Nous sommes incapables de supporter ta chaleur. Sois par conséquent notre aimable protecteur. Ne nous détruis pas, ô toi aux yeux de la couleur du cuivre et au cou rouge, ô toi dont la trace est marquée par la couleur noire, sauve-nous en allant par une autre route, comme en vérité l'océan sauve la maison sur ses berges. Le traducteur. Les Puranas contiennent des odes plus poétiques et désintéressées, ne réclamant pas protection comme ici, mais celle-ci a le mérite de nous apprendre que les Aryas à cette époque reculée avaient conscience que l'univers matériel est avant toute énergie, tu es la cause produisant l'univers, et que chaque processus de la nature est une conversion d'énergie, que la digestion par exemple est une combustion, comme le souligne aussi le Bhagavad Gita, Shloka 14 section 15. L'énergie est cette qualité que le Mahabharata attribue toujours aux sages ascètes, aux dieux resplendissants de leur propre énergie et aux héros à l'immense énergie qui ne peuvent que châtier leurs ennemis. Cette ode à Agni évoque par ailleurs le lien entre les 5 éléments selon la théorie Sankhya. L'espace est le plus rudimentaire et a pour attribut de transporter les sons. L'air a les qualités de l'espace et il a la capacité de toucher par son souffle. Le feu ajoute aux qualités des 2 précédents celles de la forme et de la couleur, ce qui se voit. L'eau, qui dérive du feu comme les chaleurs de l'été génèrent la mousson, a aussi une saveur. Enfin la terre, qui a toutes les qualités des précédents, a une odeur. Les raisons qui font dire à l'un des oisillons, ainsi d'ailleurs qu'à d'autres passages des Puranas que, respectivement, le feu dérive aussi de l'eau, m'ont toujours échappé. Il peut s'agir d'une référence à Narayana ou bien d'une de ses argumentations en boucle comme dans le Katha Upanishad démontrant que toute chose procède des autres. Ce dernier concept a 2 aspects. 1. L'œuf procède de la poule et la poule de l'œuf, et comme le dit Swami Vivekananda, l'univers n'est pas créé à partir de rien, il a toujours existé et existera toujours, sous sa forme fondamentale, involuée ou développée, évoluée. 2. Nul processus de la nature ne transcende les autres, tous sont interdépendants. On ne peut vivre sans respirer, pour respirer il faut manger, pour manger il faut travailler, pour travailler réfléchir et pour réfléchir respirer. Ainsi se termine le livre du commencement du Mahabharata, que l'on pourrait aussi appeler le livre des naissances. Les personnages essentiels de la famille nous ont été tous présentés. À l'exception d'un qui ne le sera jamais, Sanjaya, de si l'on inclut Krishna. Cependant, si l'on revient en arrière, au tout début du Mahabharata, lorsque le sage nommé Soti nous fait un résumé du contenu de l'œuvre écrite par Ganesa sous la dictée de Vyasa, il utilise l'artifice de faire parler Dhritarashtra pour nous résumer l'intrigue principale. Le roi adresse une longue complainte à Sanjaya, dont on nous dit juste, quelques 500 pages plus loin qu'il est le fils de Gavalgana et Vidula. Gavalgana serait le roi d'un petit royaume voisin du nom de Suvira, mais je n'en suis pas sûr, le Sutta de Dhritarashtra est son confident. On apprend dans une autre section que Vyasa a octroyé à Sanjaya le don de la vision spirituelle des événements à distance. C'est lui qui rapporte son ménagement à Dhritarashtra aveugle, cloîtré dans son palais, comment les Pandavas massacrent ses 100 fils durant la bataille, lui répétant effrontément « Ceci est le résultat de ta conduite insensée ». Il lui dit aussi par exemple dans le Drona Parva, Xiv. Comme le royaume d'un mauvais roi est détruit par la famine, les maladies et les voleurs, tes armées étaient accablées par les Pandavas. Sanjaya est celui qui nous rapporte les paroles de Krishna à Arjuna avant la bataille, le serment connu sous le nom de Bhagavad Gita. Sanjaya sert aussi d'émissaire entre Dhritarashtra et Yudhishthira dans le Sabha Parva, le livre des assemblées, qui va suivre. Mais nul ne nous dit comment Dhritarashtra en est venu à le choisir comme confident.
Puisque le décor est planté et les protagonistes connus, j'ai choisi de jouer ici le jeu de Vyasa qui consiste à nous révéler le dénouement des histoires pour nous faire ensuite saliver pendant des pages et des pages en attendant de découvrir comment cela a pu arriver. Adi Parva section 1. La complainte de Dhritarashtra. Le traducteur. Soti nous y rapporte les paroles de Dhritarashtra à Sanjaya, qui résume les 5 parvas qui suivent sous la forme d'une complainte. Je n'avais aucun espoir de succès. Soti. Dhritarashtra, entendant la mauvaise nouvelle du succès des Pandavas et se souvenant des résolutions de Duryodhana, Karna et Shakuni, réfléchit un moment et adressa à Sanjaya les propos suivants. Dhritarashtra. Sois attentif, ô Sanjaya, à tout ce que j'ai à te dire et il ne conviendra pas que tu me traites avec mépris. Tu es bien versé dans les Shastras, lois écrites par les hommes, intelligents et dotés de sagesse. Je n'ai jamais eu de goût pour la guerre, ni ne me suis réjoui de la destruction de ma race. Je n'ai fait aucune distinction entre mes fils et les fils de Pandu. Mes propres fils étaient prompts à l'entêtement et me méprisaient parce que je suis vieux. Aveugle de par ma misérable détresse et par affection paternelle, j'ai tout porté. C'était ridicule d'agir comme je l'ai fait, alors que la folie de Duryodhana, l'irréfléchi, ne cessait de croître. Spectateur de la richesse des puissants fils de Pandu, mon fils fut ridiculisé pour sa maladresse en pénétrant dans le hall. Incapable de le supporter et aussi incapable de surpasser les fils de Pandu dans ce domaine et, bien qu'étant un soldat, n'ayant pas la volonté de gagner la victoire par l'effort, avec l'aide du roi de Gandhara, il organisa une partie de dés truqués. Écoute, ô Sanjaya, tout ce qui se produisit ensuite et vint à ma connaissance. Quand tu auras entendu tout ce que j'ai à dire, te souvenant de tout comme cela advint, tu me connaîtras avec un œil prophétique. Quand j'entendis qu'Arjuna, ayant courbé l'arc, avait percé la cible curieuse et l'avait fait chuter sur le sol et qu'il emportait en triomphe la jeune fille Krishna, devant l'assemblée des princes, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Subhadra de la race de Madhu avait, après avoir été enlevé de force, été marié à Arjuna dans la ville de Dvaraka, et que les 2 héros de la race de Vrisni, Krishna et son frère, sans en éprouver de ressentiment, étaient entrés à Indraprastha en tant qu'amis, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis qu'Arjuna avait empêché l'averse d'Indra le roi des dieux avec ses flèches divines, et avait gratifié Agni en lui offrant la forêt de Kandava, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que les 5 Pandavas, avec leur mère Kunti, avaient échappé à la maison du lac et que Vidura avait participé dans cet accomplissement de leur dessein, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis qu'Arjuna, après avoir percé la cible dans l'arène, avait gagné Draupadi et que les braves Panchala s'étaient alliés aux Pandavas, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Jarasandha, le plus grand de la lignée des Magadha, resplendissant au milieu des Kshatriyas, avait été tué par Bhima avec ses seules mains nues, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Ce qui suit est relaté dans le Sabha Parva. Quand j'entendis que, dans leur campagne guerrière, les fils de Pandu avaient conquis les chefs du pays et procédé à un grand sacrifice Rajasuya, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Draupadi, la voix étranglée de pleurs et le cœur empli d'agonie, pendant sa saison d'impureté et portant un seul vêtement, avait été traînée dans l'assemblée, bien qu'elle eût des protecteurs, avait été traitée comme si ce n'était pas le cas, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que ce misérable malfaisant de Dusasana, un de ses fils, s'était efforcé de la déshabiller de ce seul vêtement et n'avait tiré de sa personne qu'un grand tas de tissus sans parvenir à en voir la fin, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Yudhishthira, battu par Sobala au jeu de dés et en conséquence privé de son royaume, était néanmoins assisté de ses frères à la prouesse incomparable, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que les vertueux Pandavas,
pleurant dans leur détresse, avaient suivi leur frère aîné dans les étendues sauvages et s'étaient efforcés avec plus ou moins de succès d'atténuer son inconfort. Alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Yudhishthira avait été suivi dans la jungle par des Snataka et des Brahmins à la noble âme qui vivent de la charité, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Ceci est la suite est relatée dans le Vana Parva. Quand j'entendis qu'Arjuna, ayant satisfait dans un combat le dieu des dieux, Triambaka, aux 3 yeux, déguisé en chasseur, avait obtenu la grande arme Pasupata, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que le juste et renommé Arjuna, après avoir visité les régions célestes, avait obtenu des armes divines d'Indra lui-même, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis qu'ensuite Arjuna avait vaincu les Kalakeya et les Polomafiés de la grâce qu'ils avaient acquise, les rendant invulnérables par les dieux mêmes, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis qu'Arjuna, le chasseur d'ennemis, était allé dans la sphère d'Indra pour la destruction des Asuras et était rentré vainqueur, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Bhima et les autres fils de Pritha, accompagnés de Vajravana, étaient arrivés dans ce pays inaccessible aux hommes, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que mes fils, guidés par les conseils de Karna, au cours de leur voyage à Gozayatra, avaient été faits prisonniers par les Gandharvas et libérés par Arjuna, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Dharma, venu en ce monde sous la forme d'un Yaksa, avait posé certaines questions à Yudhishthira, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que mes fils avaient failli dans leur recherche des Pandavas et de Draupadi déguisés tandis qu'ils résidaient dans le domaine de Virata, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Ceci est la suite et dans le Virata Parva. Quand j'entendis que les principaux hommes de mon côté avaient été vaincus par le noble Arjuna avec un seul char tandis qu'il résidait dans le royaume de Virata, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Vasudeva de la race de Madhu, qui couvre la terre entière d'un seul pas, incarnation Vamana de Vishnu, s'intéressait de tout cœur au bien-être des Pandavas, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que le roi de Matsya avait offert sa fille vertueuse à Arjuna et que celui-ci l'avait acceptée pour son fils, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Yudhishthira, battu au dé et privé de ses biens, exilé et séparé de ses relations, fils et neveux en particulier, avait assemblé une armée de 7 Akshauhini, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Ceci est la suite est racontée dans le Yoga Parva, quand j'entendis Narada déclarer que Krishna et Arjuna étaient Nara et Narayana et qu'ils les avaient vus ensemble dans la sphère de Brahma, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Krishna, soucieux de rétablir la paix pour le bien de l'humanité, s'était rendu chez les Kurus, puis était parti sans parvenir à ses fins, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que, alors que Karna et Duryodhana étaient déterminés à emprisonner Krishna, celui-ci montra en lui-même l'univers tout entier, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que, au moment de son départ, Pritha très malheureuse, se tenant près de son char, reçut la consolation de Krishna, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Vasudeva et Bhisma, le fils de Shantanu, étaient les conseillers des Pandavas et que Drona, le fils de Bharadvaja, les avait bénis, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand Karna dit à Bhisma, je ne combattrai pas tant que toi tu combattras quittant l'armée, Sanala, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Ceci débute le Bhisma Parva, quand j'entendis que Vasudeva et Arjuna et l'Argandiva d'immenses prouesses, ces 3 ailes énergies terrifiantes, étaient ensemble, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès.
Quand j'entendis qu'Arjuna avait été saisi de scrupules sur son char et était sur le point de sombrer, et que Krishna lui montra tous les univers à l'intérieur de son corps, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. C'est un passage du Bhagavad Gita. Mais Dhritarashtra n'a pas bien écouté tout ce que lui rapportait en détail Sanjaya de l'exposé de Krishna. Sinon il s'inquiéterait moins de succès. Quand j'entendis que Bhisma, la désolation de ses ennemis, tuant 10 milliers de ratas chaque jour sur le champ de bataille, n'avait pas tué un seul des Pandavas, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Bhisma, le fils de grande droiture de Gandha, avait indiqué lui-même le moyen de le vaincre sur le champ de bataille et que ceci avait été accompli par les Pandavas avec joie, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. C'est faux de dire qu'ils l'ont fait avec joie. Quand j'entendis qu'Arjuna, ayant placé Shikanda devant son char, avait blessé Bhisma au courage infini et invincible dans la bataille, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. C'est Shikanda, réincarnation d'Amba, qui donna le coup de grâce à Bhisma et celui-ci prononça une longue tirade niant le fait. Non, ce n'est pas Shikanda qui m'a porté le coup. Quand j'entendis que le héros au grand âge, Bhisma, qui avait réduit le nombre de ceux de la race de Somaka à quelques-uns, terrassés par de nombreuses blessures, reposait sur un lit de flèches, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que, Bhisma reposant sur le sol, en fait, c'étaient les flèches qui lui avaient traversé le corps qui reposait sur le sol. Assoiffé et ayant requis la présence d'Arjuna, celui-ci perça le sol et étancha sa soif, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand Vayu avec Indra et Surya s'unirent pour le succès des fils de Kunti et que les bêtes de proie nous effrayèrent, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand le merveilleux guerrier Drona, faisant démonstration de différents modes de combat sur le champ de bataille, ne réussit à tuer aucun des Pandavas, qui lui était supérieur, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Ceci est ce qui suit résume le Drona Parva. Quand j'entendis que les Maharatas Azataka de notre armée, désignés pour détourner Arjuna, avaient tous été tués par Arjuna, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que notre arrangement de force armée, impénétrable par d'autres et défendu par Bharadvaja lui-même, avait été pénétré en force par le fils de Subhadra, Abhimanyu, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que nos Maharatas, incapables de vaincre Arjuna, avaient le visage souriant après avoir tous ensemble entouré et tué l'enfant Abhimanyu, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que les Kauravas aveugles criaient de joie après avoir tué Abhimanyu et que sur ce Arjuna en colère fit son discours célèbre sur Singdava, Jayadratha, roi de Sindhukarja injure de tuer le jour suivant. Alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis qu'Arjuna avait fait le vœu de tuer Sindhava et accompli son vœu en présence de ses ennemis, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que, les chevaux d'Arjuna étant fatigués, Vasudeva après les avoir dételés, sur le champ de bataille au milieu des ennemis, leur fit boire de l'eau puis leur repassa le harnais pour continuer à les guider comme avant, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que, alors que ses chevaux étaient fatigués, Arjuna debout sur son char continua à tenir en échec tous ses assaillants, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que, après avoir semé la confusion dans l'armée de Drona, dont la prouesse était insupportable en raison de la présence d'éléphants, Yayudana, cousin de Krishna, de la race de Vrisni, parvint à atteindre l'endroit où se trouvaient Krishna et Arjuna, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Karna, alors même qu'il avait Bhima en son pouvoir, le laissa s'échapper après lui avoir seulement adressé des mots méprisants et l'avoir traîné avec le bout de son arc, comme l'autre l'avait fait lors du Svayamvara de Draupadi, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès.
Quand j'entendis que Drona, Kritavarma, Kripa, Karna et le fils de Drona, ainsi que le vaillant roi de Madra, laissèrent 5 Devas se faire tuer, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que la divine châtie donnée par Indra à Karna était, par la machination de Madhava, lancée sur le Rakshasa Gatotkacha à l'apparence effrayante, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Karna se défiait ainsi de sa seule arme divine, lui donnant une chance de vaincre Arjuna, mais en fait le mode d'emploi de cette arme interdisait de l'utiliser contre lui. Quand j'entendis que, dans la rencontre entre Karna et Gatotkacha, cette chatte qui était lancée contre Gatotkacha par Karna, alors que la même aurait certainement abattu Arjuna, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Dhristadyumna, transgressant les règles de la guerre, avait abattu Drona alors qu'il était seul sur son char et résolu à mourir, il croyait que son fils était mort, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Nakula, le fils de Madri, engagé en combat singulier avec le fils de Drona et se montrant égal à lui, lui fit décrire des cercles avec son char, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand, après la mort de Drona, son fils fit mauvais usage de l'arme Narayana et ne réussit pas à détruire les Pandavas, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Bhimesna avait bu le sang de son frère Dushasana sur le champ de bataille, sans que personne ne soit capable de l'en empêcher, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. En fait, Dushasana était son cousin et celui qui détestait le plus car il avait porté atteinte à l'honneur de Draupadi. Ceci est ce qui suit raconté dans le Karna Parva. Quand j'entendis que Karna, infiniment courageux et invincible au combat, était tué par Arjuna dans cette guerre fratricide mystérieuse même pour les dieux, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Yudhishthira le juste, avait vaincu le fils héroïque de Drona, Asvatthama et le féroce Kritavarma, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Ce qui suit est raconté dans le Shalya Parva, quand j'entendis que le courageux roi de Madra, qui défiait toujours Krishna à combattre, était tué par Yudhishthira, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que le malfaisant fils de Suvala au pouvoir magique, à l'origine du jeu et de la querelle, était tué au combat par Sahadeva, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que Duryodhana, succombant à la fatigue, était allé trouver refuge dans les eaux d'un lac et y reposer seul, sans force et sans char, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que les Pandavas, parvenus à ce lac en compagnie de Vasudeva et se tenant sur la berge, commençaient à s'adresser en termes méprisants à mon fils, qui était incapable de supporter l'affront, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que, dans un combat avec des massues, où fut exhibé un curieux mode de combat en se déplaçant en cercle, il fut tué d'une manière déloyale sur les instructions de Krishna, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que le fils de Drona et d'autres, en tuant les Panchala et les fils de Draupadi durant leur sommeil, perpétrèrent un acte horrible et infamant, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Cet épisode infamant est l'objet du Sotika Parva, quand j'entendis qu'Asvatthama, tandis qu'il était poursuivi par Bhimesna, avait déchargé l'arme la plus puissante Ezika, qui blessa l'embryon qui se trouvait dans la matrice des Tara, épouse d'Abhimanyu portant en elle Parikshit le futur héritier des Bharata, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que l'arme Brahmasira, activée par Asvatthama, était repoussée par Arjuna avec une autre arme en prononçant le mot Shasti, punition, et qu'Asvatthama dut donner le joyau sur sa tête, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Quand j'entendis que, après que l'embryon eut été blessé dans la matrice de la fille de Virata par Asvatthama avec son arme puissante, Dvaipayana et Krishna prononcèrent une malédiction contre lui, alors, ô Sanjaya, je n'eus aucun espoir de succès. Le traducteur.
On apprend peu avant cet épisode l'arme Brahmasira Kesvatama est née avec une gemme sur le crâne qui le protège. Il est probable que ce soit une perle, comme sont supposés emporter les serpents dans leurs glandes à venin à l'instar des huîtres, symbolisant son attachement au monde matériel. Son nom dérive d'Asvata, le banyan, qui dans le Bhagavad Gita symbolise les chevaux des activités. Mais si j'interromps la complainte de Dhritarashtra, c'est avant tout pour établir la vérité. Arjuna utilisa la même arme Brahmasira que son adversaire en inversant son effet. Il souhaita du bien à son ennemi en prononçant son mantra. Dhritarashtra. Hélas. Gandhari, dénué d'enfants, petits-enfants, parents, frères et familles, mérite la pitié. Difficile est la tâche qui fut accomplie par les Pandavas. Un royaume sans rival a été récupéré par eux. Hélas. J'ai entendu que 10 seulement avaient survécu à la guerre. 3 de notre côté et 7 chez les Pandavas. Dans ce combat épouvantable, 18 Akshauhinis de Kshatriya furent tués. Tout autour de moi règne l'obscurité et une crise de défaillance m'assaille. La conscience me quitte, ô Sutta, et mon esprit s'égare. Le traducteur. En réponse, Sanjaya lui énuméra tous les héros du temps passé qu'eux aussi étaient morts, lui rappela que nul n'échappe à la mort et que ses fils, si avides, envieux et malfaisants qu'ils étaient, ont eu au moins l'honneur de mourir au combat. Lexique. Principale personnification divine. Visnuiv. L'omniprésent, Krishnaka. Ses autres noms les plus courants sont Achyuta, l'infaillible, l'inébranlable, l'inaltérable, qui ne fait jamais défaut. Aja, le non-né. Bhagavan, superlatif de Bhagavan, le Seigneur. Damodara, celui qui porte une corde autour de la poitrine. Govinda, le plaisir des vaches. Hari, celui qui supporte. Rishikesa, le Seigneur des sangs. Isana, le Seigneur souverain. Janardana, le pourvoyeur et le gardien de la vie. Kesava, le vainqueur du démon Kesi. Madhava, le mari de la fortune. Madhusudana, le vainqueur du démon Madhu. Sorin, le solaire, le divin. Varjneya, le descendant de Vrisni. Vasudeva, le fils de Vasudeva sur cette terre est celui qui préside au Vasu. Le nom de la mère de Krishna Vasudeva est Devaki. En tant que fils de Vasudeva, il est aussi souvent désigné comme un membre de la race des Vrsnu des Yadava. Dasara, Dasarata, un descendant des rois d'Azara et d'Azarata, eux-mêmes descendants de Yadu. Shivaïsv, le pur. Parmi ces autres noms, qui sont plusieurs centaines, en voici quelques-uns très explicites et couramment utilisés. Bhava, celui qui existe. Bhairava, le seigneur de la terreur. Bolnath, au cœur tendre. Boleya, sans détour. Butapala, le protecteur des esprits. Gunagrain, celui qui accepte les gunas. Girisa, le seigneur de la montagne, l'époux de Parvati. Hara, celui qui emporte, entre autres les péchés. Isana, le seigneur souverain. Kapardin, celui qui porte des cheveux emmêlés. Madhva, le grand dieu. Mahesvara, contraction de Mahesvara, Dieu suprême. Rudra, le terrible. Sarva, celui qui est toujours. Nilakanta, celui à la gorge bleue. Shankara, celui qui donne le bonheur. Stanu, l'imperturbable. Il porte aussi les qualificatifs suivants appliqués à Deva. Pinakina, armé du trident. Triambaka ou Triaksa, aux 3 yeux. Mahadilti, à la splendeur solaire. Brahma, le créateur émanant de Vishnu. Il est l'aïeul, Svayambhu, celui qui se crée lui-même en s'éveillant à l'aurore du Kalpa. Indra, le seigneur des sphères célestes. Ses autres noms sont Chakra, le fort, le puissant. Magavan, ou Magavan avec solennité, le munificent. Purandara, le destructeur des places fortes. Arivahana, le porteur de Vishnu. Vaseva, le seigneur de Shashi, nom de son épouse. Aditya, les divinités présidant à des sphères, dieu solaire fils d'Aditi. Leurs noms sont
Vivasvan, Aryaman, Pusan, Dvastri, Savitri, Bhagra, Datri, Vidatri, Varuna, Mitra, Indra et Trivikrama. Aditya, le premier des Adityas, qui est le soleil, ayant pour autre nom Surya, Tapana, Vivasvan, Vikartana et Ravi. Ani, le dieu du feu, un des Vasus, ayant pour autre nom Utasana, Pavaka, Shukra, Avyava. Sarasvati, la rivière des pensées, déesse de la parole, la poésie et la musique, compagne de Brahma. Varuna, le seigneur des eaux, président à l'ouest et aux sphères inférieures. Veil, le dieu du vent, du souffle vital, aussi nommé Pavana. Vasu, les divinités présidant aux éléments. Leurs noms sont Drona, Prana, Vayu, Dhruva, Arka, Surya, Ani, Dosa, Vasu, Dieu, et Vibhavasu. Lakshmi, celle aux bons auspices, source de la prospérité, déesse de la beauté, de la modestie et compagne de Vishnu. Son autre nom le plus fréquent est Shri. Parvati, Shiva, la compagne de Shiva, fille d'Imava, qui dans une précédente manifestation était Uma ou Sati, fille de Daksa. Elle est la nature, la féminité. Elle est Shakti, la puissance, dont Durga et Kali sont deux manifestations. Maru, les divinités représentant les aspects terrifiants des vents ou des éléments, au nombre de 49, auxquels on peut associer les Rudras. Sattarisi, les 7 grands sages nés de Brahma. Leurs noms sont Angira, Atri, Kratu, Marishi, Pulaha, Pulasya et Vasista. Prajapati, les grands géniteurs des tribus de créatures, dont les principaux sont Bhrigu, Daksa et Kasyapa. Lokapala, les protecteurs des mondes, qualificatifs utilisés principalement pour désigner Indra, Yama et Varuna. Liste alphabétique des autres mortels et immortels. Abhimanyu, fils d'Arjuna et Subhadra. Il fut nommé ainsi parce qu'il était sans peur et coléreux. Aditi, fille du Prajapati Daksa, épouse de Kasyapa et mère des Adityas. Agastya, fils du Saptarisi Pulastya. Détruit par Madhva, il naquit à nouveau de Varuna et Mitra. Agastya était le sage inébranlable qui digérait tout et considérait les deux côtés des choses du même œil. Airavata, l'éléphant issu de la mer de lait, véhicule d'Indra, géniteur de la tribu des éléphants. Alamvusa, ou Alambusa, un Rakshasa combattant dans l'armée de Duryodhana. Amba, Ambika, Ambalika, les 3 filles du roi de Kasi, capitale de Kosala, enlevées par Bhisma pour les marier à son demi-frère Vishitravirya. Ananta, le naga sans fin sur lequel repose Vishnu, aussi nommé Shasa car il est le résidu quand l'univers est détruit. Angada, un des singes du Ramayana, fils de Vali. Angaraparna, roi Gandharva. Vaincu par Arjuna dans une section de l'Adiparva, il lui offrit des destriers et il recommanda Domya comme prêtre à Yudhishthira. Arjuna Jurin, fils cadet de Pandu et Kunti, engendré par Indra. Ses autres noms sont Dhananjaya, le conquérant des richesses. Falguna ou Falguna, celui né sous l'ascendant de l'étoile Falguna. Gudakesa, le conquérant du sommeil, allusion à l'éveil spirituel. Jisnu, l'invincible. Kiritin, celui qui porte un diadème. Kunteya ou Kunteya, le fils de Kunti. Krishna, celui au teint sombre. Partha, génitif de Prita, le fils de Prita, autre nom de sa mère. Savyasachin, celui qui tire à l'arc des 2 mains. Svetavahana, celui au char duquel sont attelés des coursiers blancs. Vibhatsu, celui qui combat avec honneur. Vijaya, le vainqueur. On trouve aussi le nom Vibhatsu, dérivé de Vibha, le splendide, orthographié Bibatsu, et il prend alors le sens opposé de révoltant, nom qui lui va aussi très bien. Asvatthama, fils de Drona et Kripi. Il fut nommé ainsi parce qu'il hennissait comme un cheval à la naissance. Asvin, les jumeaux célestes, fils de Surya et Samjna, qui avaient pris la forme d'un cheval et une jument pour procréer. Ils sont les alliés d'Indra et des dieux comme le cavalier et l'allié du Rata sur son char. Ils président à la médecine et autres sciences. Bahuka, nom d'emprunt du roi Nala. Balarama,
fils de Vasudeva et Rohini, frère aîné de Krishna. Ses autres noms sont Baladeva ou Valadeva, Aleyuda, Sankarsana. Bhagadatta, roi des Pragyotisa, peuple des montagnes, résidant probablement en Himachal Pradesh. Bhagirata, fils du roi Sagara, de la lignée d'Ikshvaku. Il obtint comme une grâce que Ganga coule sur terre. Elle porte le nom de Bhagirati dans son cours supérieur, 70 premiers kilomètres, en mémoire de son nom. Bharadvaja, nom de plusieurs personnes ayant tout un lien de parenté avec Brihaspati, le précepteur des Adityas et prêtre des dieux. L'un était l'enfant né du Tatya, frère de Brihaspati, et de son épouse Mamata, Adiparva, section 104. Il fut donné comme fils adoptif au roi Bharata, renommé Vitata, et devint le fondateur de la dynastie Paurava. Un autre Bharadvaja serait le fils de Brihaspati, et il aurait ainsi droit au statut de Rishi, n'étant pas devenu un Kshatriya. Il reçut la visite de Rama, Lakshmana et Sita au début de leur séjour en exil, puis devint le père de Drona. Bharadvaja est avant tout le nom d'un clan de Brahmas issu d'Angira, comme Bhrigu est le nom de ceux issus du Prajapati Bhrigu. Bharata, roi dont on dit peu de choses dans le Mahabharata, Adiparva section 69. Il était le fils du roi d'Usmanta, de la lignée lunaire, et de Sakuntala, fille du sage Visvamitra et de la Gandharva Monaka. Dusmanta ne voulait pas reconnaître ce fils pour le sien en raison de l'ascendance Gandharva de sa mère. Une voix divine lui dit qu'il devait le faire et qu'il serait nommé Bharata, le chéri. Bharata, fils du roi d'Azarata et de son épouse Kekeyi, frère de Rama de la lignée d'Ikshvaku. Bhima, deuxième fils de Pandu et Kunti, engendré par Veil. Son nom complet est Bhimesna, terrible armée, et il est aussi couramment appelé Vrikodara, l'ogre. Bhima, roi des Vidarbhas, père de Damayanti. Bhisma, fils du roi Shantanu et de la déesse Ganga. Il était l'incarnation de Dieu, l'aîné des Vasus. Bhoja, nom d'une dynastie issue du roi Shini dans la lignée Satvata. Shini eut pour fils Bhoja, qui lui-même eut pour fils Ridika. Ridika eut 4 fils, Shrasna, Kritavareman, Satadanu et Devamirka. Shrasna épousa Marisa et en eut 10 fils qui sont Vasudva, Devabhaga, Devasrava, Anaka, Srinjaya, Syamaka, Kanka, Smeka, Vatsaka, Vrika. Ils eurent aussi 5 filles. Prita, qui épousa Pandu, Srutadva, Kiriti et Sukta, qui épousa Demagosa, roi de Shodhi, et eut pour fils Shivipala. Bhrigu, Prajapati, né de l'organe mental de Brahma, géniteur du clan de Brahma du même nom et réputé comme juge des activités des dieux. Bhumanjaya, le jeune fils du roi Virata, aussi appelé Uttara, qui subit l'entraînement d'Arjuna au dur métier de Kshatriya. Burisrava, fils du roi Somadatta et prince du royaume de Valika, ou Balika. Brihadasva, le Rishi qui raconta l'histoire de Nala et Damayanti à Yudhishthira. Brihaspati, le seigneur de piété, fils d'Angira, précepteur et prêtre des Adityas. Shodhi, nom d'une dynastie issue du roi Vidarbha, fils de Jamaga, 12e descendant en ligne directe de Kriostal Kshatriyadava. Shokitana, roi des Kekeya, fils de Dristaku et petit-fils de Shivipala, tous 2 rois des Shodhi. Chitrangada, premier fils de Shantanu par Satyavati, cadet de Bhisma. Chitrasna, roi Gandharva, ami d'Arjuna, qui se bat avec lui dans le Vana Parva. Danava, nom des fils de Kasyapa et de Danu, une des filles de Daksa. Les Danavas constituent une des 2 lignées d'Asura. Detya, nom des fils de Kasyapa et d'Iti, autre fille de Daksa. Les Detyas sont les grands Asura ayant participé entre autres au baratage de la mer de lait et dont les principaux sont Bali, Bala, Taka, Namushi, Jamba, Maya, Vritra. Daksa, né du pouce droit de Brahma au début de cette création, juste après les 4 sages, Sanaka, Sananda, Sanatana et Sanatkumara, et Rudra. Il est le Prajapati qui s'acquitta de la tâche que Rudra avait refusée. Générer les créatures. Son nom signifie doté de talent, capable.
Selon certains, Purana, son épouse, serait née du pouce gauche de Brahma, mais selon la plupart des autres, Daksa les engendra de sa propre volonté. Il renaquit des Prashta et de Marisae, suivant la consigne de Vishnu, engendra alors de nombreux enfants par voie sexuée. C'est son épouse nommée Asikni qui lui donna 10 000 fils et surtout 60 filles qui firent parler d'elle. Damayanti, fille du roi Bhima de Vidarbha, épouse du roi Nala, qui restera dans les mémoires comme celle qui pleurait dans la forêt, abandonnée par son époux avec un demi-vêtement. Dasarata, roi de la lignée solaire d'Ikshvaku, petit-fils de Raghu et père de Rama, à ne pas confondre avec le Dasarata de la lignée Yadava, ancêtre de Krishna. Son royaume s'appelait Kosala et la capitale en était Ayodhya. Devaki, fille de Devaka, qui était le frère du roi Ugrasena. Devaki était une des épouses de Vasudeva et la mère de Krishna. Devavrata, fils de Shantanu et Ganga, nom originel de Bhisma. Dhartarashtra, ce nom est le génitif de Dhritarashtra et désigne les 100 fils de ce roi et, par extension, le clan des Kaurava au cours de la guerre. La liste complète de leurs noms est donnée dans la Diparva section Kuksvi. Daruka, l'origine de Krishna. Dasara, ancêtre de Krishna. Domya, brahmin, prêtre des Pandavas. Diti, fille de Daksa, épouse de Kasyapa et mère des Daitya. Drona, fils du brahmin Bharadvaja, né dans un pot, Drona. Il fut le précepteur des Pandavas et Kauravas. Drishtadyumna, fils du roi Drupada et frère de Draupadi. Il est né avec une armure et des armes, intrépide et confiant, Drishta, en majesté, Dyumna. Dhritarashtra, fils de Vyasa et Ambika. Il supportait, Dhrita, un empire ou une nation, Rashtra. Drupada, fils de Prisata, roi de Panchala, ayant aussi pour nom Yajnasna, père de Draupadi. Son deuxième nom peut être traduit approximativement par armée de la dévotion ou armée du sacrifice. Draupadi, fille de Drupada et épouse des saints Pandavas. Elle fut surnommée Krishna par les Brahmins à la naissance et portait aussi pour nom Yajnasni, la fille du roi Yajnasna, et Panchali, la princesse du royaume de Panchala. Du Sasana ou du Zasana, parfois aussi du Zadana. Frère cadet de Duryodhana, celui qui essaie de dévêtir Draupadi au cours du Sabbat Parva et que Bhima déteste le plus. Son nom a un rapport avec la traite des vaches, du Durmasana, fils de Dusasana et petit-fils de Dhritarashtra, dont le nom signifie l'insupportable. Duryodhana, l'aîné des 100 fils de Dhritarashtra. Il est parfois appelé Suyodhana, celui qui aime la guerre. Son nom de naissance signifie difficile à vaincre, mais si on appuie sur le il devient une insulte. Eklavya, fils du roi des Nisada, Hiranyabhanu. Drona lui imposa de se couper le pouce droit pour avoir profité de ses leçons de tir à l'arc. Gada, un des fils de Vasudeva, frère de Krishna. Gandhara, royaume de l'ouest du Panjab, le long de l'Indus. Ses représentants les plus notables dans le Mahabharata sont Suvala, Shakuni, Chitrasna, Vrisaka et Brihatbala. Gandhari, fille de Suvala roi de Gandhara et épouse de Dhritarashtra. Ganesa, fils de Shiva, qui se vit couper la tête pour avoir manqué de respect à son père, puis affublé d'une tête d'éléphant. Vyasa lui demanda d'être son scribe pour écrire le Mahabharata. Ganga, la rivière de la pureté, née du pied de Vishnu, Bhagavata Purana 5, 17. Svarga Ganga, Alakananda et Mandakini sont les noms de la Ganga céleste, Buganga celui du Gange terrestre, Patala Ganga, Prabhavati et Vatarni ceux de la Ganga qui coule au royaume des Pitris. Bhagirati est le nom du Gange terrestre de sa source jusqu'à Devpayag. Ganga fut la mère de Bhisma. Garuda, fils de Surya, géniteur de la tribu des véhicules de Vishnu. En conséquence de ce rôle, il est appelé Arivana, le porteur de Vishnu. Gayatri, personnification du mantra par excellence, que l'on doit prononcer au lever du soleil pour affirmer sa foi. Gatotkacha, ou parfois Gatotchaka, fils de Bhima et de Hidamba, femme Rakshasa. Hanuman, fils de Vayu dans la tribu des singes.
Un humain est celui qui retrouva Sita et brûla Lanka. Et Yagriva, forme de Vishnu à coup de tête de cheval, qui récita les Vedas à Brahma après qu'ils auraient été perdus. Himava, le roi des montagnes, personnification des Himalayas, père de Parvati. Hiranyakasipu, fils de Kasyapa, Asura tué par Narasi. Hector, l'homme lion incarnation de Vishnu. Ikshvaku, un des 10 fils Kshatriya de Manu, fondateur de la lignée solaire. Indraji, le fils de Ravana. Indrasna, l'origine de Yudhishthira. Jambavan, le roi des ours dans le Ramayana. Janaka, roi de Mithila, père adoptif de Sita, roi très vertueux. Janamjaya, fils du roi Parikshit, petit-fils d'Abhimanyu et arrière-petit-fils d'Arjuna. Jateil, le roi des vautours qui se sacrifia pour sauver Sita. Jayadratha, fils de Vridaksatra, roi de Sindhu. Il tenta d'enlever Draupadi. Kekeyi, une des 3 épouses du roi d'Azarata, mère de Bharata, le frère de Rama. Kama, dieu du désir. Kansa, ou Sa, fils du roi Agrasna dans une des branches Satvata de la lignée des Yadava. Il était cousin de Devaki et l'oncle maternel de Krishna. Kanika, brahmin, conseiller politique de Dhritarashtra. Karna, le premier fils de Kunti engendré par Surya, mi-frère des Pandavas. Il fut adopté par le Sutta Adirata et son épouse Radha, d'où ses noms de fils d'Adirata, fils de Sutta et Radheya. Ses autres noms sont Vrisa, le taureau, Vasusna, né avec l'abondance, Vekartana signifiant à la fois fils de Vikartana, un des noms Surya, et celui qui a abandonné son armure naturelle. Kartikeya, fils de Shiva, général des armées célestes, portant comme autre nom Kumara, Skanda. Kasyapa, fils du Saptarishi Maharishi de Kila, père des Aditya, Dekas et Danava par ses épouses Aditi, Diti et Danu. Donc Kasyapa est le Prajapati des hôtes célestes. Mais il est aussi celui de nombreuses autres tribus de créatures, excepté les êtres humains, par ses 11 autres épouses filles de Daksa. Kadru mère des serpents, Vinata mère des aigles, Tamra des autres oiseaux de proie, Patanji des plus petits oiseaux, Yamini des sauterelles, Timi des animaux aquatiques, Surabhi des vaches et autres ruminants assez beaux fendus, Sarama des grands carnivores, Surazab des Yaksa et Rakshasa. Que serait la création sans Kasyapa? Kaurava, génitif du nom du roi Kuru, désignant tout membre de sa lignée, mais les Kauravas sont aussi appelés plus simplement les Kurus. Souvent dans le Mahabharata ce nom prend le sens plus restrictif de ceux qui appartiennent à la lignée de Dhritarashtra et leurs alliés pendant la guerre, par opposition aux alliés des Pandavas. Kausalya, une des 3 épouses du roi d'Azarata, mère de Rama. Kishaka, commandant des armées du roi Virata et frère de l'épouse du roi, Sudesna. Kosala, royaume des descendants d'Ikshvaku, dont Azarata et Rama. Kotika, fils du roi Swata d'Oshivi, beau par leur accompagnant Jayadratha lors de sa tentative d'enlèvement de Draupadi. Kripa, fils de Sharadva, qui naquit d'un buisson de bruyère après que le rizier eut été sexuellement excité par l'apsara Janapadi. Adopté par Shantanu, il fut nommé ainsi par pitié, Kripa. Il devint le précepteur des Kauravas. Il était aussi appelé Gotama, du nom de son grand-père Gotama. Kripi, sœur jumelle de Kripa, épouse de Drona. Kritavarman, roi des Bojas. Kshatraderman, fils de Drishtadyumna et prince Panchala. Kshatradva, fils de Shikandin et prince Panchala. Kubra, Raksa fils de Visravan, d'où son nom de Vesravan, élevé au rang de divinité de la richesse. Kumbhakarna, frère de Ravana qui avait fait le vœu de dormir. Kunti, fille de Shirasna et sœur utérine de Vasudeva, dans le clan Vrisni. Son nom de naissance était Prita et on l'a nommé Kunti parce qu'elle avait été adoptée par le cousin de son père, Kunti Boja, roi des Kunti et des Boja. Kunti Boja, cousin de Shirasna, roi des Kunti et des Boja, père adoptif de Kunti. Kuru, descendant de Puru et Bharata dans la lignée lunaire, fils de Samvarana et Tapati. On lui doit le nom de Kurukshetra où il pratiquait l'ascétisme.
Lakshmana, frère de Rama de la lignée d'Ikshvaku, incarnation partielle de Vishnu, qui suivit son frère en exil. Lakshmana était aussi le nom donné par Duryodhana à son fils. Lanasa, Rishi qui rendit visite à Indra puis à Yudhishthira dans le Vana Parva. Madhava, nom de la lignée de Madhu. Madhu, son nom signifie le plaisant. Il était l'un des 1000 fils du roi Arjuna de la lignée de Yadu qui combattit Purusorama et un des 5 survivants. Madhu eut 100 fils et ses descendants sont les Madhava, incluant les Satvata et les Vrisni. Mais le grand aïeul Yadu avait eu 5 fils, dont l'aîné Kriosta avait aussi laissé une descendance survivant au massacre des Kshatriyas. Celle-ci est la branche principale de la lignée Yadava dont font partie les Shodis. Madhu était aussi le nom d'un Asura qui vola les Vedas et fut éliminé par Vishnu sous sa forme Yagriva. Madri, deuxième épouse de Pandu, mère de Nakula et Sahadeva. Manu, fils de Surya et géniteur de la tribu des hommes. Ses descendants, les êtres humains, sont appelés les Manava et aussi parfois Manusa. Le mot humain provient donc de Manava. Parmi la première génération issue de Manu, il y avait des Brahmins et des Kshatriyas. Mais il y eut plusieurs Manus. Le premier, Svayambhuva Manu naquit par une sorte de parthénogenèse de Brahma, ainsi que son épouse Shatarupa, après que Brahma eut conçu les Saptarishi, Prajapati et Rudra. Svayambhuva Manu et Shatarupa initièrent la procréation par voie sexuée. Markandeya, Rishi ayant vécu à la cour du roi Dasarata, qui rendit visite à Yudhishthira pour lui raconter les histoires de Rama et de Savitri. Marisha, Rakshasa qui prit la forme d'un dinde pour tenter Sita. Matali, l'origine d'Indra. Maya, un Danava ayant des talents en architecture. Nakula, fils de Pandu et Madri, engendré par un des jumeaux Asvin. Nala, fils de Virasna, roi des Nisada, dont l'histoire est racontée par Brihadasva Yudhishthira dans le Vana Parva. Nala et Nila, deux singes du Ramayana. Nandini, la vache d'abondance de Vasista, aussi nommée Kamanu et Surabhi ou fille de Surabhi. Nandu, géniteur de la tribu des bovins, véhicule de Shiva. Narada, fils de Brahma, né de son giron. Narada est le Rishi errant de par les 3 mondes, la mémoire collective. Panchala, nom d'une des branches de la dynastie lunaire. Les Panchalas sont issus de 2 des fils d'Ajamida, qui était lui-même un des fils de Hastin dans la lignée Paurava. Brihadisu, fils d'Ajamida, est l'ancêtre de la lignée des Panchalas du sud et Malini, autre fils d'Ajamida, est celui des Panchalas du nord. Parmi les rois de la lignée des Panchalas du Nord figure Somaka, l'arrière-grand-père de Drupada. Les Panchalas sont aussi nommés Srinjaya, mais il n'y a aucun roi de ce nom dans la lignée. Pandava, nom de la descendance du roi Pandu. Les Pandavas sont au premier chef ses 5 fils. Yudhishthira, Bhimasna, Arjuna, Nakula et Sahadeva. Par extension le nom désigne leurs alliés pendant la guerre. On ne parle pas de lignée Pandava car ils furent les héritiers de la lignée Kuru après la guerre. Pandu, fils d'Ambalika et Vyasa, dont le nom signifie le pâle. Maudit par Kendama, il fit appel au don de son épouse Kunti pour qu'elle engendre des fils de différents dieux. Parikshi, fils d'Abhimanyu et petit-fils d'Arjuna dans la lignée Kuru. Paurava, nom de la lignée de Puru, fils de Yayati, incluant les Kuru et les Panchalas. Pradyumna, fils de Krishna et réincarnation de Kama, qui avait été foudroyé par Shiva. Prativandya, fils de Yudhishthira et Draupadi. Puroshana, mauvais conseiller de Duryodhana, qui périt dans l'incendie de la maison en bois résineux. Puru, fils cadet de Yayati. Radha, mère adoptive de Karna, à ne pas confondre avec son homonyme, la gopi mythique qui aurait été la seule bien-aimée de Krishna. Raghu, arrière-grand-père du roi Rama dans la lignée d'Ikshvaku. Rahu, le Daitya qui se fit couper la tête par Vishnu alors qu'il tentait de boire l'amrita et qui, depuis poursuit Surya et Soma pour se venger de l'avoir dénoncé. Rama, fils de Jamadani du clan de Bhrigu, dit par Asurama, incarnation de Vishnu qui extermina les Kshatriyas. Rama,
fils de Dasarata de la lignée royale Ikshvaku, incarnation de Vishnu, héros du Ramayana. Son nom signifie le charmant, le plaisant, l'aimé. Ravana, Rakshasa fils de Visravan, de la lignée du Risikulatya. Il enleva Sita et fut tué par Rama. Rituparna, roi d'Ayodhya qui accueillit Nala et était un expert au jeu de dés. Rohini, mère de Balarama et nourrice de Krishna. C'est aussi le nom d'une constellation, fille de Daksha et épouse de Soma. Rudra, celui qui criait comme un enfant quand Brahma l'engendra de son front, en proie à la colère. Il engendra les 11 Rudras avant de se retirer sous les eaux pour méditer, devenant Shiva. Sahagva, fils de Pandu et Madri, engendré par un des jumeaux Asvin. Sambha, fils de Krishna. Il fut à l'origine de la malédiction des Vrisni à la fin du Mahabharata. Sampati, Votu frère de Jatayu, qui renseigna nullement sur le lieu de réclusion de Sita dans le Ramayana. Samjaptaka, nom générique des Deka incarnés combattant pour les Kauravas au cours de la guerre de Kurukshetra. Sanjaya, fils de Gavalgana et Vidula, de caste Sutta, origé conseiller de Dhritarashtra. Sarana, fils de Vasudeva et frère de Krishna. Satvata, branche de la lignée Madhava différente de celle des Vrisni. C'est le 5e descendant de Madhu par un de ses nombreux fils du nom de Kuruvasa qui lui donna son nom. Madhu, Kuruvasa, Puryotra, Anui, Ayu, Satvata. C'est la branche des Madhava dans laquelle est né Krishna. Satyaki, voire Yayudana. Satyavan, fille du roi du Matsena de Salva, époux de Savitri. Satyavati, fille d'un roi de Shodhi et d'une apsara transformée en poisson, elle devint la fille adoptive du chef d'un clan de pêcheurs. Elle fut séduite par un brahmin, Parasara, qui lui donna pour fils Vyasa. Puis elle devint l'épouse du roi Shantanu et en eut 2 fils Chitrangada et Vishitravirya. Soti, Rishi aussi nommé Grasrava, doué pour raconter des histoires. Il était le fils de Lomaharzana et son nom est le génitif de Sutta. Savitri, fille du roi Asvapati de Madra, archétype de l'épouse vertueuse et résolue. Shakuni, fils du roi de Gandhara nommé Subala, ou Subala, et frère de Gandhari, l'épouse de Dhritarashtra. Il était le mauvais conseiller de Duryodhana et un tricheur au jeu de dés. Shalya, roi de Madra, frère de Madri la seconde épouse de Pandu. Il faisait preuve d'une grande sagesse et combattit à contre-cœur contre les Pandavas. Shantanu, fils du roi Pratipa, descendant de Kuru, père de Bhisma, Vishitravirya et Chitrangada, par ses 2 épouses Ganga et Satyavati. Shatanika, fils de Nakula et Draupadi. Shatrugna, frère de Rama, Lakshmana et Bharata dans le Ramayana, fils de Sumitra, jouant un rôle mineur dans l'histoire. Shikandin, réincarnation d'Amba en enfant androgyne de Drupada, qui naquit en tant que fille et se déguisait en garçon, Udyoga par 178-32. En fait cette androgynie est une métaphore car, lorsqu'on nomme son amoureux en tant que fille, il s'avère que c'est Salva roi de Soba, le même qu'au cours de sa vie précédente. Son nom signifie celui qui porte une touffe de cheveux sur la tête, comme un coq. Shini, roi de la lignée Vrisni, grand-père de Yayudana. Shivi ou Shibi, nom de 2 rois, dont l'un régnait à Aristapura dans la vallée de l'Indu et l'autre à Kasi. Ce dernier, aussi nommé Usinara et Vrisaderba, était renommé pour sa grande sagesse. Shishupala, roi des Shodhi, fils du roi d'Amagosa et de Kiriti, né Boja, dont cousin de Krishna du côté paternel. Shoritakarma, fils d'Arjuna et Draupadi. Il est aussi appelé Shoritakirti et Krutakarma. Shoritasna, fils de Sahadeva et Draupadi. Son nom est aussi écrit Krutasna pour jouer sur son étymologie. Shukra, fils de Brigu, aussi nommé Usena. Il était le prêtre des Danava et le père de Davayani, la première épouse de Yayati. Shurasna, roi Yadava, père de Vasudeva et de Kunti. Son nom est souvent abrégé en Shura. Shurpanaka, celle aux grands ongles, la sœur de Ravana, à laquelle Lakshmana coupa le bout du nez. Sita,
celle née dans un sillon, fille adoptive du roi Janaka, épouse de Rama de la lignée d'Ikshvaku, incarnation de Shri Soma, dieu masculin personnifiant la lune, qui épousa 27 des filles de Daksa, des constellations. Il est aussi nommé Chandra, celui qui lui, et Shazin, Shazanka, celui qui porte les marques d'un lièvre. Somadatta, fils du roi Valika, ou Balika, et roi du peuple du même nom, séjournant probablement en Bactriane au-delà de l'Hindu-Kush. Valika était le frère du roi Shantanu par son père Pratipa, ils n'avaient pas la même mère. Somaka, Sringeya, voire Panchala. Subhadra, fille de Vasudeva et Roni, sœur de Krishna et épouse d'Arjuna. Sugriva, frère cadet de Vali, le roi des singes dans le Ramayana. Sumitra, une des 3 épouses du roi d'Azarata, mère de Lakshmana et Shatrugna. Susarman, roi des Trigarta, peuple voisin des Matsya. Sutasoma, fils de Bhima et Draupadi. Sveta, fils du roi Virata, frère aîné d'Uttara. Il fut le commandant en chef des armées Pandava au début de la guerre de Kurukshetra et la 2e victime, tuée par Bhisma. Tara, l'épouse de Vali dans le Ramayana, l'épouse de Brihaspati en Indraloka. Trijata, la bonne ogresse qui réconforte Sita dans le Ramayana. Dvastri, l'artificier divin issu de Visvakarma, autre nom de ce dernier. Il a fabriqué entre autres Vajra, la foudre, pour Indra. Utamoja et Udamanyu, 2 princes Panchala, mentionnés dans l'Udyoga Parva et le Drona Parva. Ils étaient les amis d'Arjuna et les gardiens des roues de son char durant la guerre. Uttara, fils du roi Virata, qui combattit les Kauravas avec Arjuna. Valika, ou Valika, Balika, nom générique donné au peuple vivant à l'ouest de la vallée de l'Indus, ayant des liens culturels avec ceux du Bharata-Varsa. Un roi Valika était fils de Pratipa. Vesampayana, le disciple de Vyasa qui raconte le Mahabharata à Janamejaya. Vali, ou Vali, Bali, roi des singes dans le Ramayana. Valmiki, Asat, auteur du Ramayana. Vamana, l'enfant nain brahmin, incarnation de Vishnu en tant que fils d'Aditi, qui a vaincu Bali. Vasista, le saptarisi né du cerveau de Brahma. Vasuki, le roi des serpents. Vivsan, frère de Ravana. Vivsan était un Rakshasa vertueux qui rejoignit les rangs de l'armée de Rama. Vishitravirya, 2e fils de Shantanu par Satyavati. Videha, le royaume du roi Janaka, père de Sita, fondé par le roi Nimi ayant pour capitale Mithila. Il était voisin du royaume Kosala du roi d'Azarata. Vidura, frère de Dhritarashtra et Pandu, né de Vyasa et d'une femme Shudra dont on ne dit pas le nom. Il était une réincarnation de Dharma, maudit par un sage. Il est souvent nommé Ksata. Vikarna, un des frères de Duryodhana, qui seul donna son opinion lorsqu'il s'agit de décider si Draupadi avait été perdue au jeu. Un autre Vikarna était un fils de Somadatta, roi des Valika. Vanda et Anuvanda, 2 frères de la tribu Yadava, prince de la ville d'Avanti, aujourd'hui Ujjain en Madhya Pradesh. Virata, roi Matsya, contrée située dans le canton de Jaipur au Rajasthan, dont la capitale s'appelait Bera. Il accueillit les Pandavas au cours de la 13e année de leur exil. Visvakarma, l'architecte divin qui construisit entre autres Amaravati, la ville d'Indra Visvamitra, fils du roi Gadi et petit-fils de Kusika. Il naquit par erreur fils d'un roi car il aurait dû naître fils du Brahmin Rishika et de Satyavati à la place de Jamadani, si Satyavati et sa mère, l'épouse du roi Gadi, n'avaient échangé leurs potions. Après bien des péripéties, il accéda au statut de Brahmin. Visvavasu, roi Gandharva, fils de Kasyapa. Visvadva, les 10 dieux qu'il convient de vénérer. Vrisni, branche de la lignée Madhava. Vritra, fils de Danu, Vritra est le Daitya qui rôtit les nuages de pluie et cause la sécheresse. Vyasa, auteur du Mahabharata, dit Krishna Dvaipayana, le noir, né sur l'île. C'est un rishi divin, né sur terre en tant que fils de Satyavati et du Brahma Parasara, pour écrire la grande histoire des Bharata.
À ce titre, il intervient à tous les moments décisifs pour infléchir son cours. Yadu, fils aîné de Yayati, désavoué par son père. De ses 5 fils naquirent 3 dynasties, les Yadava, les Madhava et les Shodhi. Yama, un des Lokapada, le seigneur du domaine des morts, fils de Surya. Yayati, roi ancestral de la lignée lunaire, aussi nommé Kasa, fils de Naisa. Les fils de Yayati par sa deuxième épouse Sarmista étaient Drayu, Anu et Puru, et ses fils par sa première épouse de Vayani étaient Yadu et Turvasu. Les descendants de Puru sont les Porava, ceux de Yadu les Yadava, ceux de Drayu les Boja et ceux d'Anu les Mleka. Turvasu, du fait de la malédiction jetée sur lui par son père, n'eut pas de fils. Yudamaniu, prince Panchala, frère du Tamoja. Yudhishthira, fils aîné de Pandu et Kunti, engendré par Dharma. Ses autres noms courants sont Ajatasatru, celui qui n'a pas d'ennemi, Dharmaraja, le roi juste, Yayudana, roi des Vrisni. Les Vrisni sont un clan des Madhava, qui sont eux-mêmes les membres d'une branche de la lignée Yadava. Yayudana, le guerrier, avec pour autre nom Satyaki, voué à la vertu ou à la vérité. Il était le fils de Satyaka et le petit-fils de Shini. Mais il n'était pas un Satvata comme Krishna. Yayutsu, frère des Kaurava, né de Dhritarashtra et d'une servante. Il combattit avec les Pandavas contre ses frères durant la guerre. Nom de lieu et nom commun Ahankara, la conscience de soi en tant qu'individu distinct du reste de la création, l'identité. Les gunas sont les Ahankara de base. Chez un homme, l'Ahankara a son siège dans le mental, voire Chitta. Akzoini, une armée de 218 700 combattants composée de proportions de chars, éléphants, chevaux et fantassins exactement dans les rapports 1 heure, 1 minute, 300 secondes. L'élément de base de l'armée et le pati autour d'un char et ses multiples sont des puissances de 3 du nombre de chars, jusqu'à la Nikini, 37, comprenant 2187 chars. Une Akzoini est une armée, probablement utopique, de 10 Anikini. Amaravati, la cité d'Indrangada, large bracelet porté à l'avant-bras par les guerriers, du nom du fils de Vali. Apsara, nymphe céleste, aux mœurs légères. Arghya, offrande de bienvenue, la plus simple étant l'eau pour se laver la bouche, les mains et les pieds. Artha, Kama et Dharma, le groupe des 3 centres d'intérêt humain, qui sont le profit, le plaisir et le devoir. Asrama, les modes de vie successifs que devrait adopter l'être humain, qui sont le célibat, brahmacharya, la vie en société ou de maître de maison, garastya, la retraite et la méditation, vanaprastha, le renoncement à toute activité, sannyasa ou sannyasa. Asura, nom de ceux qui sont nés sous les auspices du Raja, antonyme du Sura. Le Sura est le nom peu usité du Deva, le divin, nom générique des demi-dieux. Asvamedha, le sacrifice du cheval à Tirata, un guerrier d'exception combattant sur char. Atma ou Atman, le propre de la personne, self en anglais, immatériel, par essence pure et indépendant du mental, qui lorsqu'il prend une forme ou s'incarne, Dei, est affecté d'une personnalité, samskara. Attribut de Vishnu, Panchajanya, la conque, Sudarsana, le disque, chakra. Komodaki, la masse. Vidadhara, l'épée. Shatakandra, le bouclier. Sharanga, l'arc. Srivatsa, la marque. Kaustuba, le rubis. Le lotus. Ayodhya, cité du roi Rama, capitale de Kosala. Charana, barde itinérant, de Charana. Le pied, être semi-divin vivant dans le karma-bhumi. Buddhi, l'intelligence. Chitta, littéralement ce qui vibre, est une notion complexe, qualifiée de truc mental par Swami Vivekananda, comprenant le cerveau, esprit ou mana, la volonté et l'intelligence, buddhi, en quelque sorte l'instrument complet de transmission entre le self, atma, et les sens, indriya. Daksina, don d'argent, vache et autres aux brahmas et sannyasins. Dandaka, la forêt au sud des monts Vindhya où vivent les Rakshasas. Danu, l'arc. Dharma, le devoir moral, la religion. Advaitavana,
lac et forêt où les Pandavas passèrent la majeure partie de leur exil. Dvapara, l'âge numéro 2. Dvaraka, la ville aux nombreuses portes, construite par Krishna sur la côte du Gujarat et qui fut engloutie par les eaux après sa mort. Dvija, 2 fois né, se dit principalement du brahmin après la cérémonie d'initiation. Esa, Esana, Naraka, Shakti, mots les plus souvent utilisés pour désigner une flèche. Les 3 premiers noms désignent des flèches en fer. Le fer se dit Adrisara ou Eyasa, Ara est le métal. Gada, la massue ou masse d'armes, à distinguer du parigra, la barre de fer ou le gourdin cloté. Gandharva, le parfumé, barde céleste habitant dans les nuages, souvent qualifié de voyageur des cieux. Gandiva, l'arc d'Arjuna, don de Varuna par l'intermédiaire d'Ani, avant le sacrifice de la forêt de Kandava. Guna, la qualité, le mot de la nature. Ces modes sont au nombre de 3, qui sont Sattva, Rajas et Tama. Hastinapura, la ville du nom d'un éléphant, capitale des Kurus. Son nom est devenu Mera en hindi et Meru en anglais au temps moderne. Homa, offrande aux dieux sous la forme de beurre clarifié dans le feu, que le brahmin devait effectuer au lever et au coucher du soleil, et par extension tout sacrifice impliquant systématiquement des offrandes dans un feu. Indraprastha, la ville du nom d'Indra, Delhi au temps moderne. Jnana, la connaissance par l'étude et la raison, dite connaissance phénoménale. Elle trouve son extension au niveau transcendantal en Vijnana et Veda. Kali, l'âge numéro 1, le perdant, comme au jeu de dés, l'âge noir ou l'âge de fer. Kalpa, une journée de Brahma durant 4 milliards, 300 millions années des humains. Kama, Ika, Kama et Raga sont 3 degrés du désir. Au sens strict, Ika désigne ce qui n'est pas déplaisant, Dvasa, comme le chocolat, Kama un désir fort comme le désir sexuel et Raga la passion dévorante. Les chansons d'amour passionné sont des ragas. Kamyaka, une forêt proche de celle de Dvaitavana, où les Pandavas passèrent une partie de leur exil. Kailasa, mont Kaila, souvent orthographié Kailash par erreur, situé à la frontière tibétaine, où Shiva est médité. Karma Bhumi, la sphère du karma dans laquelle nous vivons. Kasi, nom ancien de Varanasi, sanskrit et hindi, ou Bénaré. Komodaki, la masse de Vishnu. Kavasha, le mot le plus courant pour une armure, dont celle de Karna. Kandava Prastha, lieu de résidence alloué par Dhritarashtra aux frères Pandava dans la forêt de Kandava. Ils y firent bâtir la ville d'Indraprastha. Kimnara, est son homme, nom d'une tribu de montagnards. Kiskanda, la ville des singes dans le Ramayana. Kokila, Koil ou Koel, oiseau noir au chant mélodieux. Kosala, royaume de Rama. Krita, l'âge numéro 4, le gagnant l'âge d'or, le bon, l'accompli, l'âge de vérité. Kurukshetra, le champ des Kurus sur lequel le roi Kuru fit un grand sacrifice, ou Ramaparizama, Parasurama, extermina les Kshatriya une première fois et où eurent bien d'autres événements majeurs dans l'histoire des Bharata avant de devenir le champ de bataille des Kauravas et Pandavas. C'est une ville aujourd'hui dans l'état d'Haryana. Kandala, la boucle d'oreille. Kusa, herbe des prairies coupantes et incitant au discernement, donc propice pour s'en faire un tapis de méditation ou une litière. Lanka, nom de l'île des Raksasa et de sa capitale. Ceylan est le nom français de l'île. Les Singalais, nom issu de Sina, le lion, originaire de l'Assam, émigrèrent quelques siècles plus tard et ne se sentent pas concernés. Maharata, un guerrier de haut rang monté sur un char. Menaka, la montagne entre Inde et Lanka où s'arrêta Hanuman. Elle avait conservé ses ailes et se cachait d'Indra. Makara, animal mythique dont la forme s'inspire principalement du crocodile des estuaires, avec une trompe d'éléphant. Il ornait souvent les pendants d'oreilles. Malaya, la montagne surplombant la ville de Kiskindha, où médite Rama. Mena, le 6e sens, celui qui gère les 5 autres, centre de la raison. Manasa Sarovara, le lac Manasa, situé au Tibet, à faible distance au sud du mont Kailasa, près des frontières avec le Népal et l'Uttarakhand.
c'est le lac des pensées, celui au bord duquel Narayana et Nara, Krishna, Indra et autres firent des sacrifices. La rivière Sindhu, son affluent la Sutlej, le Brahmaputra et la Karnali, affluent du Gange, prennent leur source à proximité. Mandara, la montagne qui servit de Bharat aux dieux et Asura pour confectionner l'Amrita. Maya, le pouvoir divin de création et par extension le pouvoir d'illusion des Devas et Asura. Mleshumleka, les barbares Anarya. Moksha, la quatrième des aspirations humaines avec Artha, Kama et Dharma, qui est la délivrance des renaissances, Samsara. Naga, membre de l'élite de la tribu des serpents, le cobra. Les plus éminents des Nagas sont le roi Vasuki et Shasa, appelés aussi Ananta. Nivriti et Pravriti, les deux voies de la religion, celle du renoncement à la vie matérielle en aspirant à la délivrance par le yoga et celle de l'acceptation des activités en renonçant à ses profits. On dit que Pravriti est la voie des dieux. Pampa, nom d'un lac et d'une forêt dans le Ramayana. Panchajanya, la conque de Vishnu. Patala, la cité des Nagas dans le monde souterrain. Pinaka, à l'origine un bâton ou un arc, le mot en est venu à désigner uniquement l'arc de Shiva et son trident, bâton à 3 dents. Panda, offrande au Pitri sous la forme d'une balle de riz. Pisacha, un fils de Krodha, la colère. C'est une autre dénomination des Rakshasa, faisant allusion à leur goût pour la chair fraîche. Pitri, les défunts, auxquels il convient de rendre hommage et faire des offrandes, Shraddha, Panda. Pradesa, pays, mot ayant donné Pradesh en hindi et entrant dans le nom de plusieurs États de la Fédération de l'Inde. Le Madhya Pradesh est l'État du milieu, l'Uttar Pradesh celui du nord, l'Himachal Pradesh celui du manteau de neige, l'Andhra Pradesh le pays des Andhras. Tous ces noms proviennent directement du sanskrit. Prakriti, la nature au stade indifférencié, fécondée par le Purusa. Elle prend forme sous l'effet des gunas. Prana, le souffle de la vie, l'énergie qui agite la kasa, l'été, ou la vieta, l'atome indifférencié de Prakriti, et lui confère la vibration. Puja, vénération et, au sens plus limité, une prière avec des offrandes. Purana, littéralement une histoire ancienne. Ce sont des œuvres volumineuses qui ont pour fil conducteur des histoires se rapportant à une divinité et se fixent pour objectif de parler à la fois de la création, de l'ordre cosmique, de l'histoire de l'univers, de l'origine des rites, de philosophie, de science. Raja, un roi, né sous l'étoile du guna de l'action et de la passion, Raja. Le Rajasthan est le lieu de séjour des Rajas. Rajasuya, sacrifice du suzerain. Rakshasa, celui qui a le sortilège dans sa nature, ogre né sous l'étoile du Tama. Le nom est aussi orthographié Rakshasa lorsque c'est une femme ou Rakshasa, et même parfois Rakshasa. Les soldats Mlekas servant de garde dans les palais étaient appelés Rakshasa. Rasatala, le monde souterrain. Rata, un char et par extension un guerrier sur char, aussi appelé Ratin. Rishi, sage possédant la connaissance transcendantale, les Vedas. Rishyamulka, nom d'une colline dans le Ramayana où séjourne Sugriva et Hanuman. Sala, arbre à feuilles caduques communément répandu dans toutes les forêts du nord du sous-continent indien, servant de référence pour la grande taille d'un héros ou de ses bras. Samsaptaka, ceux qui ont fait un vœu ensemble, en l'occurrence dans le Mahabharata celui de ne jamais fuir face à Arjuna et de le tuer. Shali, le riz. Shatagni, sorte d'arme à pointe. Les plus petites étaient des masques cloutés et les grandes des troncs d'arbres armés de pointes que l'on jetait du haut des remparts. Shraddha, offrande au Pitri sous la forme d'eau, qu'il convient de faire à des heures et des jours appropriés. Shruti, ce qui a été dit dans les Vedas. Siddha, un être accompli, divin, saint, mais qui n'a pas fait abstraction de son ahankara. Smriti, ce qui a été dit par les sages, à distinguer du Shruti. Souvent les Smritis sont des codes occultes. Soma, boisson enivrante tirée d'une plante. Sudarsana, le disque, chakra, de Vishnu. Supta, l'orige. Svayamvara, le libre choix d'un époux. Tala,
un palmier de l'espèce Borassus flabellifé. Tapa, austérité physique, orale et mentale. Elle comprend l'ascèse physique et la récitation de textes sacrés, sans oublier les règles de base du dharma. Le mot tapa est souvent traduit par pénitence, bien qu'il ne soit pas question de s'auto-punir d'une quelconque faute. Tirtha. À l'origine le mot signifiait un accès à l'eau. Il en est venu à désigner uniquement celui à une eau pure, sainte, un lieu propice pour un bain rituel et un sacrifice. Ce peut être entre autres un gars sur une rivière sacrée telle que Ganga ou Sarasvati. Mais en sanskrit le mot gata désignait le pot en terre que les femmes allaient remplir au point d'eau. Tomara, la lance. Truta, l'âge numéro 3, l'âge d'argent, celui de la causalité. Varna, masculin, couleur, nom des castes dont les orthographes correctes sont Brahmana, Kshatriya, Visa et Shudra. Vina, instrument de musique à cordes pincées dont l'arc est l'ancêtre. Vindhya, la montagne qui voulait être plus haute que le mont Meru, ramenée à la raison par le sage Agastya. Elle a donné son nom à une chaîne située entre la plaine Gangétique et la rivière Narmada. Yaksa, créature semi-divine au service de Kubra. Yojana, unité de distance correspondant à celle parcourue d'une traite par un cheval sans déclé, soit environ 15 km. Yuga, les âges de la création qui dans l'ordre de succession sont Krita, Truta, Dvapara et Kali. Le Kali Yuga dure 432 000 ans, le Dvapara 2 fois plus et ainsi de suite, faisant qu'un Mahayuga qui la somme des 4 dure 4 320 000 ans et le Kalpa qui dure 1000 Mahayuga correspond à 4,32 milliards d'années humaines. Les deux grandes dynasties. La dynastie solaire dans laquelle naquit Rama, telle qu'elle est donnée par le Bhagavata Purana 9, 1 à 12. Manu était le fils de Surya. De son mariage avec Shraddha, personnification de la foi, il eut 10 fils dont l'aîné était Ikshvaku. Certains de ses frères générèrent aussi des dynasties, dont l'histoire est brièvement racontée dans le Purana. Ikshvaku eut 100 fils, dont les 3 aînés étaient Vikulsa, Nimi et Dandaka. Nimi engendra la dynastie Janaka de Mithila au pays des Vidéas. Vikulsa fut renommé Shazada pour avoir commis le sacrilège de manger de la viande d'un lièvre avant qu'elle soit consacrée par Vasistha. En conséquence de cet acte le roi Ikshvaku abdiqua et se consacra au Jnana Yoga. La succession chronologique des rois de la lignée à partir de Shazada est la suivante. Shazada, Puranjaya, Alia Kakutsta, Anna, Prithu, Visvarandi, Chandra, Yuvanasva, Shagbasta, Shagbasti, Bridasva, Kuvalayasva, Aliadindumara, Dridasva, Aryasva, Nikumba, Baharanasva, Krisasva, Senaji, Yuvanasva, Mandatri, Aliatrasadasyu, Purikutsa, Trasadasyu 2, Anaranya, Aryasva, Aruna, Tribandana, Satyavrata Aliatrizanku, Ariskandra, Roita, Arita, Champa, Chanku, Subdva, Vijaya, Baruka, Ruruka, Vrika, Bauka, Sadgara, Azamanjaza, Amzuman, Dilipa, Bajirata, Shorita, Naba, Sindudvipa, Eyuteyu, Rituparna, Sarvakama, Suda, Sodasa, Kalmazapada, Asmaka, Mulaka, Narikavasha, Dasarata, et Davida, Visvasa, Katvanga, Dirgababau, Ragu, Aja, Dasarata, Rama, Kusa, Atiti, Nizada, Naba, Pundarika, Ksemadanva, Devanika, Ania, Pariyatra, Bala, Stala, Vajranaba, Kadgana, Vidriti, Iranyanaba, Pusya, Druvazandi, Sudarsana, Anivarna, Shigra, Maru, Prasruta, Sandi, Amarzana, Maasvan, Visvasava, Prasnaji, Taksaka, Briadbala. Ce dernier était contemporain des Pandava et un allié des Kaurava durant la guerre. La liste se poursuit sur 15, 20 générations dans l'âge de Kali. Mérite d'être mentionné les faits suivants. Le fils aîné de Mandatri, Purikutsa, épousa une princesse Naga du nom de Narmada. Elle lui donna pour fils Trasadasyu, deuxième du nom.
Trasadasyu était le père de Anaranya, qui eut pour fils Aryasva, qui à son tour donna naissance à Aruna. Le fils d'Aruna se nommait Tribandana. Le fils de ce dernier, Satyavratra, fut renommé Trisanku pour avoir commis 3 infractions graves. Condamné par son père à la condition de Chandala, hors caste, il fut sauvé par Visvamitra. L'histoire est racontée en détail dans le Ramayana. Trisanku eut pour fils Hariskandra, qui fut à l'origine d'une querelle célèbre entre Vasistha et Visvamitra. Sans enfant, Hariskandra demanda un fils à Varuna, qui lui accorda cette grâce et c'est ainsi que naquit Rohita. La dynastie lunaire dans laquelle naquit Bharata, telle qu'elle est donnée dans le Bhagavata Purana 9, 14. Atri, fils de Brahma, sont nés d'une larme de joie, qui a une liaison extra-conjugale avec Tara enlevée à Brihaspati, Buddha qui épousa, Pururava qui épousa Urvasi. Elle lui donna 6 fils. Eiyu, Shroteyu, Satyayu, Reya, Vijaya et Jaya. Lignée de Vijaya. Vijaya, Bhima, Kanchana, Otraka, Janu, Puru, Balaka, Ajaka, Kusa, Kusambu, Gadi. Le roi Gadi eut une fille, Satyavati qui épousa le sage Rishika du clan de Bhrigu et ils donnèrent naissance à Jamadani qui se maria à Renuka. De cette union naquit Parasurama, Rama du clan Bhrigu a distingué de Rama de la lignée solaire. Le roi Gadi eut aussi un fils, Visvamitra, qui devint un grand rishi. Et il eut 5 fils, Nahusa, Kshatravrida, Raji, Ramba et Anna. Les lignées des frères cadets de Nahusa sont de moindre importance sur le plan historique et pour la compréhension du Mahabharata. Nahusa eut 6 fils, qui étaient comme des incarnations des 6 sens dont le mental. Yati, Yayati, Samyati, Eyati, Viyati et Kriti. Yati ne désirait pas régner. L'histoire de Yayati est racontée dans la Diparva. Yayati devait Yaniger pour fils Yadu et Turvasu. Yayati et Charmizta pour fils Druyu, Anu et Puru. Le fils cadet qui succéda à Yayati est Puru. Il est l'ancêtre des Paurava. Première lignée des Paurava. Puru, Janamjaya, Prasavan, Pravira, Namasyu, Garupada, Sugyu, Bahugava, Samyati, Amyati, Rodrasva, Artayu, Rantibara, Sumati, Aryabhya, Dusyanta, Bharata. Deuxième lignée des Paurava. Bharata, qui était un grand empereur, eut 3 fils de 3 reines de la race de Vidarbha, mais il suspecta qu'il n'était pas de lui et les tua. Il se rendit propice les Marus qui lui donnèrent pour fils celui de Brihaspati. Alors qu'elle était enceinte, Brihaspati abusa de Mamata, l'épouse de son frère Utatya, et il répandit sa semence. Le bébé né de cette semence, du nom de Bharadvaja, fut donné par les Marus à Bharata et renommé Vitata. Il fut considéré comme le fondateur de la deuxième lignée des Paurava. Vitata eut 5 fils. Brihatkusatra, Jaya, Mahavirya, Nara et Garga. Le petit-fils de Nara, du nom de Rantidva, est resté célèbre pour sa grande générosité, allant jusqu'à donner la part qui lui restait du repas après avoir servi les brahmins, à un Chandala qui passait à ses chiens. Le fils de Brihatkusatra, Astin, fit construire la cité du nom de l'éléphant, Hastinapura. Astin eut 3 fils, dont l'aîné Ajamida est à l'origine de plusieurs lignées par ses fils Riksa, Brihadisu et Nalini, les Kurus et Panchala. La deuxième lignée de Pauravas issue du fils adoptif de Bharata est la suivante. Bharadvaja, Vitata, Manyu, Brihatkusatra, Astin, Ajamida, Riksa, Samvarana, Kuru, Parikshiri, Janu, Surata, Vidurata, Sarvabhauma, Jayasna, Radhika, Eyuta, Krodana, Devatiti, Rizya, Dilipa, Pratipa, Shantanu, Vishitravirya, Dhritarashtra, Yudhishthira, Abhimanyu, Parikshit II. Les Yadava. Yadu, fils aîné de Yayati, donna naissance à 2 lignées. L'une comprend Arjuna, le roi qui se battit avec Parasurama et perdit ses milliers de fils Kshatriya. Selon un passage du Bhagavata Purana, 5 survécurent dont Maduk eut 100 fils et Vrisni était le nom de l'aîné de ses fils.
Tous les descendants de ce Madhu se répartiraient selon les branches cousines suivantes: Madhava, Vrisnis et Yadava. Mais il y a de nombreux Madhu et Vrisnis dans cette famille et chacun porte un autre nom, ce qui fait que leur histoire est très confuse. L'un des rois nommé Vrisni serait en fait l'arrière-grand-père de Krishna, aussi nommé Ridika. Une de ses épouses engendra Shura II, dont naquit Vasudeva, lui-même père de Krishna. Un autre roi nommé Vrisni était le petit-fils d'Arjuna dans la branche Sheya. La lignée principale des Yadavas se compose de Yadu, Krosta, Vrijinvan, Svai, Rusku, Chitrarata, Shazabindu, Pritusrava, Dharma, Usana, Rushaka, Jamaga, Viderba, Krata, Kinti, Dristi, Nivriti, Dasara, Vyoman, Jimuta, Vikriti, Bimarata, Navarata, Dasarata, Shakuni, Karambi, Devarata, Devekzatra, Madhu, Kuruvasa, Purutra, Anui, et Ilu, Sadvata. Sadvata eut 7 fils: Bajamana, Baji, Dipta, Vrisni, Devavrida, Andaka et Mahabhoja. Une première branche de la lignée Sadvata est la suivante: Sadvata, Mahabhoja, Bajamana II, Vidurata, Shurai, Shini, Svayambhoja, Ridika, Devamida, Shura II, Vasudeva, Krishna, Samba, Vajra. Une deuxième branche de la lignée du roi Sadvata aboutit au roi Ugrasena et Kansa. Sadvata, Andakai, Kukura, Vani, Kapotaroman, Viloman, Anu II, Andakai, Dundubi, Aridyota, Punarvasu, Aika, Ugrasena, Kansa. Le roi Ridika de la première lignée Sadvata, qui était aussi appelé Vrisni, eut d'autres épouses que Devamida et par l'une d'entre elles il engendra une branche de la famille appelée Vrisni, pour la différencier de la branche principale Sadvata. Cette lignée Vrisni commence par Shini II, Satyaka, Yayudana, Jaya, Kuni, Asanga, Yugandhara. Viderba de la première lignée Yadava eut aussi d'autres épouses et engendra une branche de la famille appelée Shodhi. Viderba, Kusa, Romapada, Babru, Kriti, Usika, Shodhi, Shaidya. La deuxième branche des Yadava, Ditaya, est la suivante: Yadu, Saharaji, Shaktaji, Eya, Dharmantra, Kinti, Solangi, Maïsman, Badrasnaka, Durmada, Danaka, Kritavirya, Arjuna, Jayadvaja, Talajandra, Vidyotra. La dynastie lunaire a encore de nombreuses autres branches dont celle des Panchala du nord et du sud, descendants d'Ajamida de la lignée Porava par 2 autres de ses fils, voir Bhagavata Purana 9, 21. Panchala du nord: Ajamida, Nalini, Nila, Shanti, Susanti, Puruja, Arka, Barmiasva, Mudgala, Divogdasa, Mitrayu, Shevana, Suda, Saadva, Somaka, Jantu, Prisata, Drupada. Panchala du sud: Ajamida, Briadisu, Briadanu, Briadkeya, Jayadrata, Visada, Senaji, Rushirasva, Pritusna, Para, Nipa, Brahmadata, Visvaksena, Udaksvana, Balada. Les autres fils de Yayati ont donné naissance aux lignées suivantes: les Mlsha, Anu, Sabanara, Kalanara, Srinjaya, Janamjaya, Mahazila, Mahamena, Usinara, Shilbi, Kekeya. La descendance d'Anu comprend une autre branche: les Bhoja, Druyu, Babru, Sotu, Arabda, Gandhara, Dharma, Drita, Durmana, Prashta, Prashta. Les Yavana, Turvasu, Vani, Bharga, Balman, Tribanu, Karandama, Maruta, Dujanta. Référence: Mahabharata, Krishnadvakayana Vyasa, traduction anglaise de Kisarimo Ganguly, 1883-1896, Manzira Manohar Lal, publié PVT. Ltd. 4e édition en 2008, malheureusement épuisée, mais disponible sur Internet. Bhagavata Purana, traduction anglaise de Ganesh Vasudothagar, Motilal Banarsidass, publié Privat Limited, New Delhi, 1976. Shiva Purana, dans la même collection, traduction anglaise d'un comité de lettrés.
Tepanisa, texte, translations en commentary, Sri Aurobindo, Lotus Press, 20 lacs, usage Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondichéry, India, 1996. Tepanguin History of Early India, From the Origin to AD 1300, Romila Tapar, Panguin Bok, 2002. India. Historical Boginins Anti-Concept of the Aryan, Essay Romila Tapar, J.M. Quenoyer, Madhav M. Deshpande, Sharia Ratnagar, National Book Trust Pub. New Delhi, 2006. Ancien Dian Vafar, thèse sur l'art de la guerre dans l'Inde antique, Sarvadem en Singh, Motilal Banarsidah Pub. New Delhi, 1997. Tema Bharata. En Akiriate en condition, Chaturvedi Badrinath, Orient longuement privat limité, New Delhi, 2006. Te Palace Illusion, Chitra Divakaruni Banerj, Pan MC Mian India, 2009. Tigre Indian Novel, Shazitaror, Panguin Bok, 2000. Le chant de Dieu, traduction du Bhagavad Gita, www.gitafr.com. Extrait choisi du Mahabharata. Jean-Claude Pivin. Livre 1, Adi Parva. Livre du commencement. Livre 2 à 6. Voir site http://www.mahabharata.fr. Première partie. Les smiles des Kurus. Livre 7 à 18. Deuxième partie. Le sacrifice.